Avez-vous déjà remarqué que deux phares de voiture au loin semblent ne former qu'un seul point lumineux? Ce n'est pas un défaut de vos yeux, mais une conséquence fondamentale de la nature ondulatoire de la lumière. Lorsqu'une onde lumineuse traverse une ouverture, comme la pupille de votre œil ou l'objectif d'un télescope, elle s'éparpille. C'est ce qu'on appelle la diffraction, et cela limite la netteté de toute image. Au lieu d'un point parfait, une source lumineuse ponctuelle forme une tache d'éris. Elle se compose d'un disque central brillant entouré d'anneaux de diffraction de plus en plus faibles. Si nous traçons l'intensité de cette tache, nous voyons une courbe en cloche. Le premier minimum d'intensité se produit à un angle spécifique, crucial pour définir la résolution de notre système optique. Laure Rayleigh définit que deux objets sont juste résolus lorsque le maximum central de la figure de diffraction du premier coïncide exactement avec le premier minimum de la seconde. La lumière bleue, ayant une longueur d'onde plus courte, produit des taches de diffraction plus petites que la lumière rouge. C'est pourquoi les lecteurs Blu-ray utilisent un laser bleu pour lire des données plus denses. De même, augmenter le diamètre de l'objectif permet de réduire la diffraction. C'est la raison pour laquelle les astronomes construisent des télescopes géants pour distinguer des étoiles doubles très proches. Appliquons cela à l'œil humain. Avec une pupille moyenne, notre résolution angulaire théorique est d'environ 1 minute d'arc. Cela nous permet de distinguer deux points séparés d'1 millimètre à 3 mètres de distance. Hubble, avec son miroir de 2,4 mètres, peut résoudre des détails incroyablement fins car son ouverture est immense par rapport à la longueur d'onde de la lumière visible, sans être gêné par l'atmosphère. Si l'écart angulaire entre deux étoiles est inférieur au critère de Rayleigh, elles apparaissent comme un seul objet flou. Aucune quantité de zoom ne pourra séparer ces images car l'information est perdue par diffraction. Lorsque l'angle est supérieur à la limite de Rayleigh, les deux pics d'intensité sont clairement séparables. Le système optique est alors capable de fournir une image fidèle de la réalité physique. En biologie, ce critère limite la taille des structures que l'on peut voir avec un microscope optique. Pour voir des virus plus petits, nous devons utiliser des électrons, dont la longueur d'onde est bien plus courte. Retenez bien, la résolution est le pouvoir de distinguer deux points. Elle s'améliore en diminuant la longueur d'onde ou en augmentant la taille de l'instrument optique utilisé. Testons vos connaissances. Si nous doublons le diamètre d dans notre formule, comment l'angle limite de résolution θ va-t-il réagir selon vous? La bonne réponse est C. Puisque d est au dénominateur, doubler le diamètre permet de diviser par deux l'angle limite, doublant ainsi la précision et la netteté des images obtenues. La physique de la lumière définit les limites de notre observation de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Merci de votre attention. Généré par Vision Solvay.